Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Job, le chapitre 33, le verset 14, qui dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Qu'entends-tu » ? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Frères et sœurs, quelquefois les événements qui jalonnent notre vie sont souvent heureux ou quelquefois malheureux. Et lorsque ce sont des événements malheureux, on aurait bien voulu avoir une anticipation. On aurait bien voulu avoir quelqu'un pour nous prévenir. Pour nous dire, par exemple, n'emprunte pas telle voiture, de peur que tu ne tombes dans un accident. N'emprunte pas telle route, de peur que tu aies un problème. Ne va pas dans tel pays, pour ne pas que tes affaires tombent. Ne marie pas tel homme ou bien telle femme, pour ne pas que le mariage se gâche. On aurait bien voulu avoir un avertissement, une vision, que quelqu'un nous prévienne. Et quand cela n'est pas fait, nous tombons tout droit dans le piège que Satan nous a tendu. Frères et sœurs, qu'entends-tu? Nous entendons souvent des paroles aussi de déception, de découragement, des paroles qui nous amènent à reculer, des paroles qui nous amènent à fuir, à manquer de foi, des paroles qui tuent en nous le peu de confiance qui était en nous. Qu'entends-tu? La Bible dit ici que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et Dieu te parle par des songes, par des visions, lorsque tu es couché, lorsque tu te reposes. Dieu te parle par des prophéties, par sa parole. Le Seigneur te parle également par les événements qui t'arrivent. Et ma prière pour toi, au cours de ce temps de prière, c'est que le Seigneur te prévienne, que le Seigneur te parle et que rien ne te surprenne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi a fomenté des coups bas contre toi, que Dieu te parle pendant ton sommeil. Si la voie que tu as empruntée est une mauvaise voie, une bonne voie, que le Seigneur te prévienne de l'issue que cette affaire va prendre. Si des mauvais conseillers, des mauvais apporteurs d'affaires viennent dans ta vie, que le Seigneur t'aide. Si, n'est-ce pas, les conseils qu'on te donne vont t'aider à chuter, que le Seigneur te souvienne, te prévienne. Ma prière pour toi, c'est cela. Que le Seigneur te parle dans ton songe, pendant ton sommeil. Qu'il te parle par prophétie. Que le Seigneur s'adresse à toi de façon particulière. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu utilise la voix que tu vas détecter pour te parler. Certains, n'est-ce pas, Dieu va te parler comme je suis en train de vous parler, de façon audible. Pour d'autres, ce sera au cours d'une prédication, d'un message, d'une homélie à l'église. Pour certains d'autres, ce sera peut-être pas un ami, un camarade, un collègue que le Seigneur va te prévenir. Que Dieu te parle, qu'il te parle et que tu l'entendes. N'écoute pas, n'entends pas les mauvaises voix. Entends la voix qui vient de Dieu. Que Dieu te parle du travail que tu dois faire. Comment faire pour obtenir ce travail? Que Dieu te parle également de la santé que tu dois faire, tu dois avoir et que la maladie te quitte. Que le Seigneur te parle au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits. Merci pour ce temps de prière que tu nous permets de passer. Nous prions que ta grâce et ta paix soient sur nous. Oui, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et nous ne prenons point garde. Éternel, nous voulons bien prendre garde de la façon dont tu nous parles. Nous voulons savoir de quelle manière tu nous parles, Éternel. Parle-nous en songe, en prophétie. Parle-nous par les messages, par les prédications. Parle-nous par des personnes interposées. Enseigne-nous, mais préviens-nous. Lorsque l'ennemi va, Seigneur, mettre un piège devant nous, préviens-nous et que nous ne tombions pas dans ce piège. Lorsque l'ennemi va projeter de nous faire du mal, préviens-nous que nous ne tombions pas dans le piège au nom de Jésus. Préviens-nous également, Seigneur, lorsque Satan et ses suppôts veulent nuire à notre vie. Préviens-nous, Éternel des armées, lorsque, Éternel des armées, la maladie veut nous surprendre, l'échec veut nous surprendre, la sorcellerie veut nous surprendre. Préviens-nous et que, Père, nous ayons toujours une longueur d'avance sur nos ennemis. Au moment où nous sortons pour vaquer à nos occupations, donne-nous d'avoir des occupations fructueuses. Que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée qui va nous donner plus de grâce, plus d'abondance. Bénis l'ouvrage de nos mains. Nous sortirons, nous reviendrons et la bonne santé sera attachée à nous. La paix de vivre sera attachée à nous au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce que tu fais.
À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Je vous invite également à suivre ces temps de prière que nous aurons dès vendredi à partir de 19h au temple Jubilé d'Abangourou. Suivez-nous également sur Internet. Le thème c'est « Tu posséderas » avec le prophète Lama Daniel. Suivez-nous pendant ce temps de prière. Que Dieu vous garde. Shalom.